On va tout de suite aller retrouver, nous, eh bien, on va se balader aussi dans la région, puisqu'on va aller retrouver Virginie Demange et Jean-Marie Barfetti ce matin. Ils sont dans le Pas-de-Calais, à 35 km du Touquet, pour nous faire découvrir ce petit village Verchoc, un village un peu particulier, Virginie, puisqu'il s'agit d'un parc résidentiel de loisirs aéronautiques. 21 propriétaires y résident déjà. Faites-nous découvrir ce village, Virginie. Eh ben oui, c'est ce qu'on va faire. Jacques a accepté de nous faire visiter sa maison. Regardez, voilà ce à quoi ressemble le village, ces petites maisonnettes adaptées aux propriétaires d'ULM. Adaptées en quoi? Adaptées par le garage déjà notamment. Regardez, Jacques nous attend devant son garage et moi je trouve que c'est une image symbolique du lieu. Cette ULM garée entre les voitures. Bonjour Jacques. Bonjour Virginie. On voit pas ça tous les jours. Ah non, mais là c'est un garage qui sert de garage à voiture en même temps. Enfin, l'ULM sert de garage à voiture en même temps. Alors du coup, vous avez dû choisir vos voitures en fonction de la taille de votre ULM. Exactement. Parce que sinon, là, ça passe ça pas. passe pas sous les ailes. Le 4x4, c'est râpé. Hein. Loupé, oui. Le SUV, ça va pas non plus. Et après, tout est conçu en fonction de votre passion. On peut visiter? Il n'y a pas de souci. Allons-y. Donc c'est en bois, vous, votre structure à vous? Il y en a qui sont en container? Tout est en bois. En aspect bois, une maison est réalisée sur base de containers maritimes. Alors on va aller rejoindre Marie-Pierre là-haut, qui est l'épouse de Jacques. Juste pour vous dire, quand on va passer dans cet escalier, on va perdre le signal. Mais c'est pas très grave, on a des images à vous montrer, des images de piscine, de tennis. Ça sent déjà les vacances. Ça fait partie de la résidence ici. Et c'est ce qui fait vibrer, j'allais dire, Marie-Pierre, quand elle vient ici. On retrouve Marie-Pierre, Jacques. Donc là, on est chez vous. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Virginie. Merci de nous accueillir chez vous. C'est un plaisir. Vous volez vous aussi? En tant que passagère, oui, mais je ne pilote pas. J'aurais trop peur. Non, j'ai pas les qualités pour. Vous êtes en quelque sorte... De voler avec Jacques, de découvrir les paysages, ça c'est formidable. Vous êtes en quelque sorte tributaire de la passion de Jacques, j'ai envie de dire. Du coup, la nouveauté, la piscine, le terrain, le calme, ça, c'est pour vous. C'est un plus quand même. Hein. C'est vrai que c'est devenu vraiment un parc résidentiel de loisirs tel que c'était prévu dans le projet de Jean-Louis. Et là, depuis qu'il y a la piscine, le terrain de sport, c'est vrai que on se sent en vacances encore plus. Encore plus familial. Il y a des familles qui viennent ici. En vacances, mais là, c'est encore vraiment... plus vacances, on a moins envie de partir, quoi, on est bien. Et vous venez ici à quelle fréquence, Jacques? Parce que vous n'habitez pas ici tout le temps. Mais si, justement. Vous, oui. C'est notre résidence principale. Nous y sommes presque en permanence, qu'on partage avec un appartement qu'on a sur la côte à Merlimont. Alors, on va rejoindre Jean-Louis sur votre terrasse avec une vue, justement, attention à la marche, sur toutes les résidences ici. Vous vivez ici. Mais Jean-Louis, bonjour. Il y a différents résidents qui viennent le week-end ou pendant les vacances. Il y a un petit peu toutes les nationalités, en fait. On a des Français, bien entendu. On a des Belges, des Anglais, des Luxembourgeois, des Danois. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir toute cette population... de tous les pays d'Europe. En fait, là-bas, au bout, c'est la piste de décollage. Alors voilà. Tout est conçu autour de la piste de décollage, c'est ça l'idée? C'est le loisir d'origine qui doit rester le plus prépondérant sur le site. C'est donc d'avoir cette piste qui se situe sur le haut du village. Donc cette piste est un aérodrome privé. Donc en fait, on n'a pas une activité exceptionnelle. C'est vraiment entre nous. On peut voler tranquillement et on n'a pas de contraintes, sauf la météo. Et on n'a pas le bruit qu'on pourrait trouver sur un aéroport, en fait. Parce que ça peut faire peur au départ, mais c'est pas le cas. Parce que les décollages restent... Voilà, c'est pas toutes les 5 minutes non plus, quoi. Voilà, il faut du beau temps, c'est privé. Il faut avoir envie de voler, donc voilà, ça reste quelque chose, une activité limitée. Et autour, on a donc toute cette activité de loisirs avec la piscine. Que vous avez conçue récemment. Pour la famille. Jacques, vous volez dans quelles conditions? Que dans les bonnes conditions. Il faut voir, moi vous m'avez dit, il faut voir les 5 éoliennes qui sont là-bas. Il faut voir les éoliennes d'un côté, de l'autre côté, il y a un château d'eau. Ce sont mes références. Je ne vole que dans des conditions de sécurité maximale parce que bon, je suis un récent pilote, que depuis 4 ans. Donc il me faut un avion, un ULM qui pardonne beaucoup de choses et j'essaie de faire mon mieux pour ne pas trop le casser. Bon, on va voir des ULM tout à l'heure. Ils sont tout au bout là-bas, ils sont en train de se préparer. Il y a même un autogire. C'est vraiment le pays merveilleux des gens qui volent. Isabelle, vous êtes l'épouse de Jean-Louis. C'est à vous que je vais poser cette question parce qu'à lui, c'est pas possible. Il est un peu dingue ou pas? Je pense. Oui. Bah, c'est vrai qu'il y a
il a toujours eu des idées originales hein, et je pense qu'il fallait le laisser faire pour qu'il puisse s'épanouir. Bon, c'est vrai que c'est pas facile tous les jours de ce fait-là. C'est pas facile, mais c'est un bel endroit. Et tout à l'heure, on décolle. Il est où, Jacques? Vous me prêtez votre ULM, vous hein? Je peux décoller. Hein. Non, toujours en pas. passagère, il n'y a pas de souci. Toujours pas, je peux toujours pas Ah, piloter. non, Je ne sais pas ce qui se passe. Je continue à négocier tout à l'heure. On peut trouver quelqu'un pour passer le brevet. Hein. Bon courage, Virginie, pour les négociations. Vous connaissiez, Pierre, ce village, Verchoc? Non, c'est près du Touquet, on m'a dit. Près du c'est ça Touquet, à 35 km du Touquet. Ah oui,